à la réalisation des desseins de Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire de David, la Bible nous dit que David, en son temps, il a servi aux desseins de Dieu. David ne vivait pas comme tous les autres. David savait qu'il y avait un plan dans sa vie. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit d'un plan parfait que l'Éternel a conçu depuis l'éternité. Et David était conscient de ça. Mis à part pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Lorsqu'on parle de la sanctification, on ne peut pas parler de la sanctification sans parler de la grâce de Dieu. Très souvent, on a l'impression que la grâce de Dieu vient contredire la sanctification. Quelquefois, dans notre marche, en tant que jeune, en tant que papa, maman, jeune fille, on a l'impression que lorsqu'on parle de la sanctification, ça vient contredire la grâce. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vivre dans la sanctification aussi longtemps que la grâce n'est pas disponible. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir vivre dans la sanctification. Et lorsqu'on parle de la grâce, malheureusement, plusieurs personnes ont une idée assez erronée. Parce que très souvent, c'est la définition qu'on nous a toujours dit, donnée. La grâce est une faveur imméritée. Ce n'est pas faux, mais ça va au-delà de ça. La grâce, c'est l'habilité que Dieu donne à quelqu'un afin d'opérer au-delà des capacités naturelles. En fait, si vous avez besoin de vivre une vie qui va au-delà de l'ordinaire, vous avez besoin de la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait dire à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit parce que ma grâce, c'est l'habilité que je te donne afin de pouvoir marquer ta génération. Et je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu localise la vie de quelqu'un cet après-midi. Est-ce que tu peux dire amen? Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Et lorsqu'on parle de la sanctification n'est pas toujours liée au péché. C'est lié au péché, mais pas tout le temps. En fait, vous allez vous rendre compte que Jésus, dans ce texte qu'on a lu, la Bible déclare que Jésus a été envoyé. Il a été envoyé, il était comme un apôtre. Ce qu'on dit en grec, apostolos. En fait, il était l'envoyé pour pouvoir servir. Parce que lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Maintenant, avant qu'il ne serve, il devait être envoyé. Mais avant qu'il ne soit envoyé, il devait être sanctifié. Il devait être mis à part. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment, Jésus dit aux disciples, il dit au Père, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Parlant des disciples. Jésus avait-il un problème avec le péché? Non. Parce que la sanctification, ce n'est pas toujours lié au péché. En fait, le contraire de la sanctification, c'est le fait d'avoir une vie ordinaire. En fait, la vie ordinaire, c'est ce que tout le monde peut faire. Mais lorsque Dieu nous appelle dans de tels programmes, c'est parce qu'il veut que lorsque nous allons quitter ici, en allant au travail, à l'université, en allant à l'école, en allant au niveau de nos familles, que nous ne puissions plus avoir cette vie ordinaire. S'il y a quasiment tous les jeunes qui arrivent à voir des choses, faire des choses, nous puissions nous dire, nous n'avons pas été appelés à être ordinaires. C'est ça la dimension que Dieu veut que chacun de nous puisse naviguer. Et vous allez vous rendre compte que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il a tout créé. Et Dieu a créé l'homme. Et en créant l'homme, Dieu lui donne la domination. Il dit, domine. Et cet homme que Dieu crée, il lui dit de dominer. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu a tout créé. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais l'homme a été créé le 6e jour. Autrement dit, le premier jour de l'homme, c'est le jour du repos de Dieu. Et ce jour-là, ce n'est pas juste le jour où Dieu s'est reposé, c'est aussi le jour où Dieu a sanctifié. Parce que la première des choses que Dieu a eu à sanctifier, c'était le temps. La Bible déclare que Dieu a sanctifié le 7e jour. Maintenant, Dieu, il crée l'homme, il veut que cet homme vive dans la victoire. Il veut que cet homme puisse dominer, manifester ce qu'on appelle le leadership.
Maintenant, le leadership ne peut pas être manifesté aussi longtemps qu'il n'a pas le caractère de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu commence par créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Parce que Dieu donne d'abord le caractère avant de donner le leadership. En fait, chacun de nous ici, il y a une forme de leadership en nous. Et Dieu veut, avant que nous puissions manifester ce leadership, que nous puissions avoir le caractère de Dieu. Maintenant, Dieu, il introduit l'homme dans 2 dimensions en le créant. La première des choses, il l'introduit dans la dimension du temps sanctifié. Parce que l'homme est créé le 6e jour, le 7e jour, c'est son premier jour. Donc l'homme commence sa vie dans un temps qui est sanctifié. Bien aimé, vous pouvez avoir beaucoup de vertus, beaucoup d'intelligence. Mais si le ciel sur lequel vous êtes est sombre, vous aurez du mal à aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle Dieu prend soin de pouvoir sanctifier votre temps. Et je prie au nom de Jésus que cette décennie soit sanctifiée pour vous. Que cette année 2024 soit sanctifiée pour vous. Que ce mois d'août soit sanctifié pour vous. Non seulement Dieu l'introduit dans un temps sanctifié, Dieu l'introduit aussi dans son repos. En fait, c'est ça le secret même d'une vie sanctifiée. C'est une vie qui ne commence pas dans le travail. Parce que Dieu crée le 6e jour l'homme. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu s'est reposé de tout ce qu'il a eu à faire. Donc l'homme ne doit pas commencer sa vie dans le travail, mais doit commencer sa vie en se reposant sur ce que Dieu a fait. C'est à partir de ça que tu peux puiser la force afin de pouvoir vaincre tous les défis qui se présentent devant toi dans cette génération. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu l'introduit dans un repos. Et dans le repos de Dieu, Dieu va vous enseigner par exemple ce qui s'est passé réellement à la croix. Ce que Jésus a fait. Rappelez-vous, Jésus a payé la rançon. Jésus a payé la rançon à qui? Pas au diable. Parce que le problème que nous avions, ce n'était pas avec le diable. Le diable a séduit la femme, a trompé l'homme. Mais le problème, c'était avec Dieu. Et vous allez voir que Jésus a pris le sang, parce qu'il était lui-même sacrificateur et sacrifice. Il est entré dans le tabernacle céleste. Il est parti présenter son sang au Père. Mais le Père avait 2 possibilités. Il pouvait accepter ou refuser. Maintenant, le fait que le Père accepte devait être démontré par un certain acte. Et cet acte, c'est la résurrection de Jésus. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus, en présentant son sang, le Père devait approuver ça au travers de la résurrection. Or, lorsqu'on parle de la résurrection, on ne parle pas d'une chose facile. C'est la raison pour laquelle Dieu connaissant l'enjeu qui est en place. Parce que si Jésus ne ressuscite pas, nous tous, nous allons toujours être dans nos péchés. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est la raison pour laquelle Éphésiens nous montre que Dieu a déversé l'infinie grandeur de sa puissance. En fait, Dieu a une puissance qui est à l'infini. Mais lorsque un événement se présente, il déverse une certaine quantité afin de pouvoir répondre à cet événement. Maintenant, concernant la résurrection, Dieu n'a pas déversé n'importe quelle quantité. Il a déversé l'infinie grandeur de sa puissance. Et comme Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, vous allez vous rendre compte que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est venue ressusciter Jésus, mais ça n'a pas touché seulement Jésus. Ça a eu même des dégâts collatéraux. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est sorti, il n'est pas sorti seul. La Bible déclare, il y a à peu près 500 frères qui sont sortis avec lui. Je lève ma main droite et je prie afin que la puissance de Dieu qui va se manifester en ce lieu ne t'affecte pas seulement toi, mais que cela touche ta maison, mais que cela touche ta famille. Je n'entends pas ton amen. Que cela touche ta maison, que cela touche ta famille, que cela touche tes parents, que cela touche ta femme et ton mari. Au nom de Jésus. Il y a eu des dégâts collatéraux. Jésus est sorti. Et lorsqu'on parle de la sanctification, le temps, il y a 2 choses que vous devez comprendre par rapport à la sanctification avant de couler dans le service est fini. Si vous voulez réellement avancer dans cette vie de sanctification, vous devez premièrement comprendre ce qu'on appelle l'union représentative.
Pour vous expliquer d'une manière très simple, vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des représentants. Ça commence avec Adam. Adam est le représentant de la race humaine. À partir de ce qu'Adam a fait, nous tous, nous avons été affectés. Aujourd'hui, l'enfant qui naît ne va pas forcément dans une école pour apprendre à être égoïste. Ça se manifeste parce qu'il tire ça d'Adam. Vous allez voir, par exemple, David était aussi un représentant. Lorsqu'on parle de la guerre contre les Philistins, la Bible nous montre que eux, ils avaient Goliath, et David est venu pour pouvoir se battre concernant le peuple d'Israël. Donc, David était le représentant. Adam, le début d'Adam, c'est le péché. Adam a vécu 930 ans. Mais le résumé de sa vie, c'est que le péché est venu au travers de lui. L'objectif dans la vie, ce n'est pas de vivre longtemps, mais c'est d'impacter sa génération. Vous pouvez vivre longtemps comme Adam, mais qu'est-ce qu'on retiendra de votre vie? Jésus n'a vécu que 33 ans. Regardez aujourd'hui dans un parc. Nous sommes réunis ici. Peut-être il y a 2 jours, on ne s'était jamais vus. Mais nous sommes ici simplement parce que lui, il a marqué sa génération. Et je prie au nom de Jésus que tu ne passes pas comme un inconnu. Parce que tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu es venu pour marquer ta génération. Et Jésus était aussi le représentant. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, si par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, c'est aussi par un seul acte de justice que la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus est venu comme le second Adam, pas le deuxième. Parce qu'en français, lorsque vous dites deuxième, cela signifie qu'il y aura un troisième. Il n'y a pas de troisième. Jésus est le seul qui est venu nous rétablir dans la position qu'on avait avant que Adam puisse pécher. L'union représentative, c'est cette union qui vous emmène à comprendre que lorsque Jésus était mort, vous étiez là. C'est l'union qui vous emmène à comprendre que si au travers de ce que Adam a fait, nous sommes devenus pécheurs, mais c'est aussi au travers de ce que Jésus a fait que nous sommes appelés justes. Donc la sainteté que nous avons, premièrement, c'est la sainteté de position. Je suis saint, non pas parce que j'ai fait des choses, je suis saint parce que j'ai cru au Seigneur Jésus qui a eu à accomplir des choses à la croix. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'union spirituelle. L'union spirituelle, c'est cette union qui vous emmène à comprendre que vous êtes le sarment et lui, il est le cep. Et vous êtes attaché à lui. Et en étant attaché à lui, sa vie est véhiculée en vous. En fait, vous n'allez pas marquer cette génération avec vos bons comportements. Vous allez marquer cette génération avec la vie de Dieu qui va couler en vous. Qui va couler en vous. Qui va couler en vous. Et cette vie qui coule en vous, vous emmènera à voir maintenant la sainteté qu'on appelle de comportement. Regardez par exemple ceux qui sont mariés. Je suis marié. Je ne peux pas dire à ma femme aujourd'hui, mon amour, fais-moi la semoule pour que tu sois davantage ma femme. Ça n'a pas de sens. Elle va me dire, mais il y a un problème, Rodin. Je suis déjà ta femme. En fait, ça c'est la position. Je n'ai pas à fournir pour pouvoir gagner une certaine... C'est-à-dire, je l'ai déjà. Mais ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être là, vous vous mariez. Avant, vous aviez des relations. Votre mari ne peut pas vous demander des choses pour que vous soyez plus sa femme. Mais vous-même, vous allez vous rendre compte que la position que vous occupez actuellement vous empêche de faire certaines choses. C'est la raison pour laquelle tout commence au niveau de la position. C'est la position qui va vous emmener à pouvoir manifester un certain comportement. Et le comportement dépend de vos affections. Vous n'allez jamais abandonner des choses que vous aimez encore. Le problème que nous avons, nous les pasteurs dans des églises, c'est que nous prêchons aux gens de laisser des choses qu'ils aiment encore. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut venir dans un tel programme. Les chansons sont données, l'adoration est là et tout ça. Mais à la fin, la personne retourne dans ce qu'elle était en train de faire. Pourquoi? Parce que malgré le fait que le message est prêché, la personne aime encore ce que Dieu déteste.
Parce que la crainte de Dieu, c'est ça, c'est détester ce que Dieu déteste. Or, vous ne pouvez pas détester ce que Dieu déteste si vous n'avez pas appris à vous reposer sur ce que lui a fait. En fait, c'est à partir de ça que la vie chrétienne devient simple. Si vous ne faites pas ça, la vie chrétienne sera comme une corvée. C'est-à-dire, on finit ici, vous allez tomber dans un péché et vous allez rentrer chez vous, pleurer, hein, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le jour d'après, vous avez l'impression que vous avez pris des résolutions, mais 2 jours après, toujours avec Brigitte, vous allez encore tomber. Et ça va être comme ça, c'est un cercle vicieux. Ma prière, c'est que la puissance qui est libérée en ce lieu vous emmène à comprendre, qu'en vous reposant sur ce que Dieu a fait, vous aurez la véritable victoire. La véritable victoire. Et le service, pour terminer, vous allez voir par exemple, quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, la Bible dit: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y avait des séraphins qui étaient au-dessus de lui. Et chacun avait 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Alors voler, quand vous volez, vous faites un effort, c'est le service. Quand vous vous couvrez, c'est l'adoration. Et vous allez vous rendre compte que dans ce texte, il y a 4 pour pouvoir se couvrir et il n'y en a que 2 pour voler. Cela signifie que l'adoration est plus importante que le service. En fait, ce que Dieu veut, c'est que dans ton service, tu sois un adorateur. Or, un adorateur est dans une position sécurisante. Parce que proskuneo, pro signifie vers. Kuneo signifie baiser, baiser la terre. Or, lorsque vous baisez la terre, vous êtes à terre. Et celui qui est à terre ne peut pas tomber plus bas. C'est la raison pour laquelle quand tu te retrouves dans une telle atmosphère, tu ne peux pas tomber plus bas. Dieu ne peut que te prendre et te relever. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu t'emmène à être relevé, que tu ailles de progrès en progrès, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Le service devient à l'image de ce que Dieu attend lorsque nous sommes des adorateurs. Des adorateurs. Sanctifiés pour servir. On va servir, mais soyons d'abord mis à part. Soyons d'abord sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez juste